Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc une nouvelle présentation d'un smartphone avec donc aujourd'hui le InFocus M560. Voilà, donc vous l'avez très certainement vu dans plusieurs vidéos de YouTube, hein. Donc nous on vous le présente aujourd'hui, donc peut-être vous pouvez dire avec un peu de retard, mais le principal c'est de vous le proposer, de vous faire cette vidéo de test. C'est pas un concours, vous savez, de sortir la première vidéo du smartphone en ligne. Hein, bon voilà, nous le principal c'est de vous le proposer en test et de voir un peu ce que vaut cet appareil. Donc on va commencer dans un premier temps par regarder donc la boîte, hein. Donc voilà, la boîte avec le logo donc InFocus. Donc on rappelle, téléphone produit dans l'usine de Foxconn. Voilà, l'usine de production d'assemblage d'Apple, donc des iPhones, iPad et tout ça, hein, à Shenzhen, hein, quoi. Donc voilà, ils ont sorti leur marque, bon, ça fait il y avait déjà un ou deux autres smartphones, je crois, de cette marque, et puis ils font d'autres produits aussi. C'est pas une marque nouvelle, mais bon, sur le marché des smartphones, oui, voilà, avec ce M560 qui fait de son plus bel effet. Donc voilà, donc sur la boîte, on retrouve quoi comme information? Donc InFocus M560, 5,2 pouces, hein, c'est un 5,2 pouces. Donc un bon compromis entre le 5 pouces et le 5,5 quoi. Honnêtement, une bonne prise en main. Je sais pas si vous pouvez voir là, si on le voit bien là. Non, il veut pas. Donc là, je fais la vidéo avec pour information, avec le Umi Iron Pro. Voilà. Un processeur MT6753, hein, 64 bits, 1,3 GHz, Android 5.1. Donc après, c'est un 2 Go de RAM, 16 Go de ROM, carte SD extensible jusqu'à 128 Go. Voilà. La carte graphique, c'est une Mali 720. Donc après, c'est un écran Full HD. Bon, après, il n'y a pas tout marqué là, mais j'ai le descriptif après sous le coude. Donc après, c'est un 13 millions de pixels en caméra arrière, 5 millions de pixels en façade pour les selfies, HDR autofocus et flash LED. Donc après, il fait 2G, 3G, 4G. Pour la 4G, c'est la 1800, 2100 et 2600. Voilà. Après, Wi-Fi, etc. On retrouvera un peu plus de détails après dans les paramètres du téléphone. Et la batterie, 2450 mAh. Bon, pour le contenu de la boîte, hein, donc là, j'ai fait une petite parenthèse caractéristique. Donc le téléphone arrive dans cet emballage, hein. Donc je l'ai ici. On va le remettre dans la configuration un peu de réception du produit. Hop. Voilà, ça colle un peu. Voilà, il est emballé comme ça, donc super bien emballé, protégé, avec les petites indications ici, donc carte SD, double nano SIM, bon les boutons, ils nous rappellent un petit peu le raccourci du téléphone. Donc dans cette boîte on retrouve quoi? Bon, le support l'emplacement du téléphone. Bah après pas grand chose, hein. Voilà. Le chargeur, micro USB, voilà, basique. Chargeur secteur prise chinoise. Donc ce téléphone, vous le retrouverez dans notre boutique androphone.fr. Voilà, 159,90 €. Bon, il n'est pas encore en stock. Bon, là, j'ai le modèle de test, je vous fais la vidéo, mais il sera bientôt disponible, hein. Et donc, il sera livré avec l'adaptateur prise française sur la boutique Androphone. Donc, après, vous me dites le prix, ben oui, 159,90 € de France. Après, vous pouvez, bien évidemment, vous le savez, le trouver moins cher en Chine, mais vous n'aurez pas la garantie que je peux proposer moi sur la boutique, à savoir un an de garantie France, expédition, enfin, réception sous 48 heures du produit, et, service après-vente, donc je disais en France, hein. Donc après, il faut voilà, voir ce qu'on veut mettre, hein. L'acheter en Chine, il vaut 95-100 € ou 159 € de France. Après, c'est à vous de faire le choix, voilà. Si la garantie pour vous ne vous sert à rien, ou si, voilà, si jamais vous avez un problème, vous serez bien content d'avoir un SAV derrière. Donc voilà en ce qui concernait la boîte. On va regarder un peu le design de l'appareil. Donc, comme dirait Esprit nous gêne, vraiment, c'est l'effet waouh quand on l'a dans la main, quoi. Honnêtement, c'est d'une finition et voilà, d'une qualité digne comme un iPhone. Honnêtement, donc voilà, hein, on retrouve sur le côté le bouton power, le volume plus-moins, excusez-moi. Les haut-parleurs, voilà. On retrouve la connectique micro USB pour la charge.
Et on retrouve aussi les deux petites vis là, un peu, ça nous fait penser un peu aux iPhones, hein, pour le démontage. Les deux tiroirs SIM et le jack 3.5 en haut. Voilà. Ici la bande noire pour laisser passer le réseau, l'appareil photo, flash LED, le logo InFocus. Et, enfin, si vous voyez bien sur la photo, il est vraiment fin, il est splendide, hein, honnêtement. Donc le logo ici InFocus, pas de bouton physique là sur l'écran, il est intégré dans la partie logicielle. Excusez-moi. La caméra frontale, haut-parleur, capteur de proximité et l'aide de notification. Hop, on va le mettre à la charge, je vous montrer. Voilà. Il y a la petite aide de notification, fait quand on déverrouille, voilà, elle est bleue. Après, elle change de couleur. Bon, quand vous n'avez plus de batterie, c'est rouge. On peut pas modifier la couleur, mais il y a une couleur définie pour chaque notification. Donc voilà pour ça. Voilà pour le design, hein. Honnêtement, voilà, la prise en main, les arrondis, il n'y a rien qui accroche. C'est vraiment une finition. Il est parfait comme téléphone. Honnêtement, un écran super beau. Il est vraiment, vraiment parfait. Allez, on va passer à la suite. Alors, on va prendre les mesures de ce InFocus. On va commencer par le poids. On va voir ce que ça donne. Hop. Je le trouve pas très lourd, mais bon, on va voir ce que ça... 155 grammes. Voilà. Bon, ben voilà, avec son effet tout alu, bon, ben, on a une belle bête entre les mains, quoi. Je dirais pas qu'il est super lourd non plus, mais... Alors, les proportions... 73. 73 de large. Dans sa longueur, on est sur du 148. Voilà, et pour l'épaisseur, il faut attendre que je reçoive toujours mon pied à coulisse digital, hein. Je vous dirai, on reprendra un peu les proportions de chaque appareil après quand j'aurai tout le matériel. Donc voilà, ouais, on va l'allumer, puis on va regarder un petit peu la partie logicielle. Bon voilà, bon, ça c'est un fond d'écran que j'ai mis moi, hein. Mais bon, vous voyez quand même la brillance de l'écran, hein. Je vais regarder où je suis à luminosité, on va peut-être la mettre à fond, on va voir. Voilà, donc l'écran d'accueil, on se retrouve sur ça. Vous pouvez voir qu'il n'y a pas de tiroir d'application. On se retrouve direct avec paramètres, messages, etc. Voilà. Mais on pourra, je vais vous montrer après dans la partie logicielle, tout ce qu'on peut faire comme modification. Donc on retrouve bien les boutons ici retour, bouton home et le multitâche. Je vais essayer de me bouger parce qu'il y a un peu de... Toujours cette luminosité derrière moi. Donc ici le centre de notification. Donc on y a accès ici. On n'a pas besoin de monter en haut en fait avec le doigt. Depuis le milieu du téléphone, on peut glisser vers le bas comme ça. Et ça nous affiche le centre de notification. Donc on retrouve toutes les parties Wi-Fi, Bluetooth, données, GPS, etc. Et il y a une petite particularité. Donc bon, si on appuie qu'une seule fois sur par exemple la luminosité, on passe en mode automatique, vraiment éteint, moitié ou autre. Et si on reste appuyé, hop, ça nous bascule directement dans le réglage un peu plus précis de la luminosité. Et pareil pour les autres options. Donc c'est un petit raccourci sympa, donc on reste appuyé, hop, ça nous bascule directement dans la partie son là par exemple. Donc voilà, ce centre de notification est vraiment sympa. Donc c'est pas de l'Android stock, hein, il y a la surcouche InFocus qui est vraiment sympa, quoi. Et ici, hop, on peut changer la disposition des icônes, hein, si on préfère avoir le Bluetooth en haut à gauche, etc. On peut modifier tout l'ordre des icônes dans ce centre de notification. Bon, on va prendre l'accès aux paramètres directement. Donc voilà pour la partie centre de notification. Ensuite, bon, si on reste appuyé sur l'écran, donc on se retrouve avec la partie widget, fond d'écran et tout ça. Donc d'origine, il y a quand même pas mal de fonds d'écran assez sympathiques. Donc ça, on va mettre pour avoir des belles couleurs. On va avoir des celui-ci. Hop. Oui, la qualité, elle est vraiment superbe. Comme bon angle de vision, vraiment sympa. Donc là, après donc on a les widgets, bien sûr. Donc on a pas mal de widgets de disponibles d'origine. Bon, les agendas, la météo, etc. Hein, pas mal de petits widgets. Bon, les fonds d'écran, on y est venu. On fait retour, organiser.
Donc là, vous pouvez créer des dossiers directement, mettre un dossier donc nouvel installé ou avec les fréquemment utilisés. D'origine, il y en a déjà un. Il y a déjà un raccourci ici avec tout ce qui est fréquemment utilisé en fait, hein. Ça vous regroupe toutes les applications beaucoup utilisées dans un même dossier. Voilà, ça peut être sympa. Après, les préférences. Donc voilà ce que je vous disais. Vous pouvez, donc, réglage du mode de couche, une couche. En fait, vous n'avez pas le tiroir d'application. Si on passe en mode deux couches, hop, vous voyez que le tiroir d'appli a apparu ici au milieu. Voilà, donc après, c'est à chacun de voir comment il préfère fonctionner. Moi, je préfère sans tiroir d'appli, honnêtement. Je préfère avoir tout sur le bureau, m'organiser tout, tout correctement que d'avoir un tiroir d'application, quoi. Mais bon, vous avez la possibilité, donc, vous voyez, de changer ça dans le menu, ce qui peut, voilà, ce qui est plutôt pas mal, quoi. Donc, moi, je vais le remettre en mode une couche, parce que je préfère comme ça. Je préfère avoir tout sur le bureau. Après, dans les préférences, donc le pincé pour accéder aussi aux paramètres. Vous pouvez changer les effets de défilement de la page. Voilà. Défilement cyclique de l'écran si vous voulez revenir toujours, qu'il n'y ait pas de fin à votre défilement de bureau. Et ici, si vous voulez que les fonds d'écran bougent en même temps que vous fassiez tourner les pages. Voilà, donc quelques petits réglages aussi assez sympas. On a un gestionnaire d'appli, ça fait un petit peu penser à Huawei, donc hein, on peut faire un nettoyage. Voilà, on a accès à tous les. Hop, on peut faire un nettoyage de la RAM et tout ça, ça c'est sympa. Donc voilà ici pour cette partie-là, personnalisation un petit peu quoi. Donc après on retrouve voilà, des icônes assez sympas, donc on peut pas changer de thème d'origine, mais bon je trouve que les couleurs sont plutôt sympas. On a ici aussi un icône effacement d'une touche, toujours pareil, dans le même esprit comme sur les Huawei, ça tue les tâches, ça ferme un peu toutes les applications qui tournent en fond. Donc c'est plutôt sympa quoi. Une interface vraiment sympa. Le logiciel photo aussi, j'ai trouvé qu'il était sympa, hein, pour qu'on puisse rester sur la partie logiciel. Donc, ici on a une petite flèche là sur le côté. Hop, on a quelques paramètres, donc on peut voilà, choisir de faire les photos en négatif, pas mal de petits effets comme ça. Ici le mode mode qui s'appelle mode. Je sais pas si on voit très bien, non, mais... Hop, on va peut-être... Tac. Voilà, le mode, en fait, vous pouvez, voilà, filmer en mode normal, mode PIP, mode photo en direct, il y a pas mal de petites options, j'ai tout quitté hein, pour le coup, là. Voilà, mode beauté, mode suivi de mouvement, il y a le mode panoramique, il y a pas mal de petites options. Et il fait des photos plutôt sympas aussi, je vous montrerai après. Donc voilà pour ce qui est le logiciel de photo, hein. C'était pour rester un peu dans l'interface du téléphone. Après on retrouve quoi de particulier, bon, la météo là qui est assez réactive, qui est plutôt pas mal. Donc voilà, on va passer à la suite, hein. J'ai oublié aussi pour rester dans la partie logicielle, dans les paramètres en fait. Donc vous avez tous les paramètres comme ça en liste directement, ou avec les trois petits points ici, vous avez la possibilité de changer cette... attendez, on n'y voit plus rien là maintenant. Voilà. Donc soit vous avez tout en mode liste, comme je vous disais, tout mode standard, un peu comme tous les Android, ou soit le mode onglet, c'est-à-dire que tout est rangé vraiment par catégorie réseau, vous avez tout ce qui concerne le réseau, partie son, tout ce qui concerne le son, la partie affichage et paramètres généraux. Ça c'est plutôt sympa aussi, tout est classé, on sait où on va chercher. On veut chercher des réglages son, on va dans le son. Excusez-moi, donc voilà. Ça c'est plutôt aussi un truc pas mal qui a été rajouté dans cette interface, donc est plutôt sympa quoi. Alors ensuite, on y voit vraiment, je suis désolé mais là, on y voit plutôt sombre quoi. Donc on retrouve le Wi-Fi, le Bluetooth, consommation de données, partage de connexion, réseau mobile, carte SIM, avion et plus.
Donc voilà les APN, tout ça, rien de particulier. Application, affichage. Donc dans l'affichage, hop, donc niveau de luminosité, filtre de lumière bleue, bon ça, fond d'écran, papier peint, taille de police, LED de notification, donc là elle est activée. Température des couleurs, c'est un peu ce qu'on retrouve sur les autres systèmes Android, c'est un peu le Miravision. Voilà, là il est appelé différemment, température de couleur. Vous pouvez mettre fond naturel ou chaud. Voilà. Et après mode écran, pareil, un peu plus définir, soit mode standard ou dynamique. Voilà tout ce qui est la partie affichage. Donc le son, batterie, le stockage. Donc bon, c'est un 16 Go et 2 Go de RAM, hein, toujours on l'a dit. Vous pouvez paramétrer des mouvements, des gestes de mouvement. Retourner pour rejeter l'appel. On vous appelle, vous le retournez, ça rejette l'appel directement. J'ai baissé peut-être la luminosité, c'est peut-être ça qui nous éblouit un petit peu. Voilà. Donc pas mal de gestes, des petits gestes comme ça. Configuration par défaut des applications, les applications propres. Voilà. Auto propre d'application de fond, celles qui consomment des données ou pas, ça vous le dit. Vous pouvez les gérer directement. Verrouillage de l'écran, ben, soin glissé, des petites les réglages de notification et tout ça sur la partie localisation, sécurité, compte, sauvegarde. Il y a les mises à jour OTA, mise à jour logiciel directement. Quand leur onglet directement ici mise à jour, elle n'est pas dans à propos du téléphone. Hein. Dateur à propos de l'appareil. Hein. Donc on est bien sur les Focus bon, M808, M560, V5, il appelle par différents noms. Accessibilité, ici on a quoi? Les sous-titres, les gestes d'agrandissement, vous pouvez changer la police, les grands caractères, rotation de l'écran, voilà, délai de pression, il y a pas mal de choses ici. Voilà tout ce qui est la partie paramètres. Excusez-moi, décidément. Dans la partie multitâche, vous avez un bouton effacer tout, voilà, bon ça vous connaissez. Et il y a le gestionnaire de tâches, ce qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, donc on va passer à la suite. Et j'avais vu une autre aussi application sympa pour rester un peu dans les paramètres du téléphone. Alimentation défectueuse. Voilà, ça c'est d'origine. Vous avez toutes les informations, toutes les données sur votre batterie. C'est un peu le GSAM, l'application GSAM qu'on vous montre en test, mais il y a vraiment tout de défini quoi. Sur la santé du téléphone, enfin de la batterie, les consommations anormales, la surchauffe, tout. Il y a vraiment tout qui est défini. Excusez-moi, je vais finir par tomber malade. Donc dans différents onglets, vous avez vraiment toutes les statistiques voilà, de la batterie, des consommations, fortes consommations électriques. Bon là il me dit que mon téléphone il est bon. La veille réveillée, ça fonctionne bien. Sortie du mode veille anormalement, c'est impeccable aussi. Il est en bonne santé quoi. Décharge rapide non. Température anormale non plus. Les surchauffes non plus. Voilà, il est vraiment en bonne santé. C'est vraiment un bon truc, hein. Franchement, une bonne petite application sympathique. Voilà, consommation des Wi-Fi, il y a tout qui est détaillé. C'est vraiment plutôt pas mal ça. Alors, on va passer maintenant à la partie benchmark. On va regarder un peu, j'avais fait le test avant de Antutu. On va regarder un petit peu le score. 37 026. Bon, c'est pas super impressionnant. Après, il faut pas s'y fier, de toute façon, score à 90 000, 40 000. Moi, tant que l'appareil il est réactif, qu'il n'y a pas de lag, il n'y a rien, pour moi, il est bon quoi. Et là, bon, voilà, je l'ai utilisé une semaine et honnêtement, pas de problème. Tout fonctionne bien. Le réseau, moi, bon, je suis chez Bouygues Télécom, je suis en 4G, 4G partout à l'extérieur, aucun problème. Pas de surchauffe, aucune anomalie de mon côté à constater quoi. Donc si on revient sur les infos, bon, on retrouve un peu ce que je vous ai énoncé tout à l'heure. Android 5.64 bits, 6753, le CPU, la Mali 720 graphique, 1080 par 1920. Voilà, 13 mégapixels derrière. Bon, on retrouve un peu tout ce que j'ai vu. Hein. Donc ici,
Hop, on peut faire le petit test de l'écran tant qu'on est ici. Voilà, le multitouche, je l'avais déjà vu. Bon, 10 doigts, hein. Ouais, là, j'ai pas mis les 10 peut-être. 9. Il rentre pas mes 10 doigts dessus ou quoi. Tout à l'heure, je suis passé à 10. Je sais pas pourquoi il me met 9 maintenant. Voilà, 10. 5,2 pouces, j'ai des grandes mains, il faut les rentrer les 10 doigts. Donc c'est bien une 10 touches. On peut rader un petit peu les. Bon, c'est un peu ce qu'on fait avec l'autre application aussi, Display Tester. Salut, on est sur le nord. Hop, ça c'est terminé. Après on a quoi au niveau de gris, test barre des couleurs. Non, c'est plutôt pas mal. Franchement, il a un bel écran, hein. C'est un téléphone que je vous recommande. Honnêtement, c'est un bon produit, hein. Franchement, il n'y a rien à dire, hein. Donc voilà pour le score, on avait dit donc 37,026 hein, pour la partie en toutou. Bon, qu'est-ce qu'on peut rader de plus? Bon, display tester, bon, c'est un peu ce qu'on a vu. On peut rader ici, là, on va rader les photos réelles. Et tant qu'on sera sur les photos, je vous montrerai aussi les 2-3 prises de photos que j'ai faites. Voilà. Donc, bon, le multitouche, on l'a fait avec Antutu, ça aussi. Les photos réelles. Voilà. Désolé pour le reflet, hein. Ah, belle qualité, hein, franchement. Rien à dire à ce niveau-là, quoi. Hop. Je sais pas s'il est bien. Tuc. Voilà. De la neige, des fleurs. Voilà pour les photos réelles. Et tant qu'on y est, donc je vous disais, on va regarder. Donc là pour la partie display, c'est bon. On va regarder comme ça directement les photos prises ici. Donc le petit selfie. Non, c'est pas celui-là. Ça, c'est de l'autre, excusez-moi. L'appareil photo, il est ici. Tic tac tac. Eh ben, je les retrouve plus. Qu'est-ce que j'en ai fait? Attendez, je reviens, bougez pas. Donc on revient à notre partie photo, excusez-moi, j'avais perdu le fil un peu avec toutes ces photos. Donc voilà la photo selfie, hein, on voit toujours. Hop. Petite photo des fleurs toujours aussi. Je trouve qu'elles ont de belles couleurs, donc ça rend plutôt pas mal. Donc bon, voilà, c'est net quand même, hein. Même en zoomant pas mal. Bon là c'était. Hop. On peut voir quand même qu'il y a une bonne définition, hein. C'est une jolie photo, hein. Ça va, ça me va. Ça m'irait comme qualité de photo, ça irait. Rien à dire, propre. Donc voilà ce qui était de la partie photo. Donc, alors, on va passer à la suite. Donc ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Hop. On va regarder une petite vidéo comme on a fait la dernière fois pour voir un peu la qualité d'image en Full HD et pour entendre aussi le son de l'appareil. Donc on va mettre celle-ci. Voyons, est-ce qu'on peut. Voilà, c'est du 1080. De toute façon, il n'y a pas. Il n'y a pas. Il y a vraiment du son. On va baisser un peu quand même. On va laisser 2 minutes, hein, ça suffit.
Vous voyez un peu la qualité. Aucune bordure noire aussi au bord de l'écran, si vous avez remarqué. Propre, quoi. Vraiment que des bons points sur une Focus, rien à redire. C'est un téléphone que je garderai bien en second téléphone. La partie vidéo, donc bah, écoutez, je crois qu'on a fait un petit peu le tour quand même de l'appareil, hein. Hop, on va faire un petit point, tac, voilà. Donc voilà, donc que dire de ce Focus, bah, que des bonnes choses, hein. Déjà un design superbe, bien fini, rien de gênant sur la conception. Un plus bel effet quoi. Après il existe en gris aussi. Pour l'instant sur ma boutique je l'ai mis en gris. Donc comme je vous dis il sera bientôt disponible hein, sur ma boutique. Mais en or en fait il est pas vilain non plus. Il est très chouette quoi, il est très joli. Voilà. Donc voilà, dites-nous ce que vous en avez pensé de ce InFocus hein, dans la vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, mettez le j'aime. Et puis on se retrouve l'an suivant, je vais faire la vidéo du Umi Iron Pro. Donc je vais faire l'inverse, je vais filmer avec le InFocus, voir ce que ça donne. Et puis encore après, d'autres vidéos qui arrivent aussi par la suite. Et j'oublie une chose en regardant mon bureau, c'est que je ne vous ai pas montré que le téléphone était OTG. Donc dernière petite parenthèse avant de partir. Hein. Hop, il a détecté la, la clé USB, donc il est bien OTG. Voilà, comme ça ferme le chapitre. Tout est bon. Et on se dit à la prochaine. Allez, ciao ciao.